à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mensuelle débrief sur les box avec les box au complet. La goodie box est enfin arrivée, donc je peux enfin vous tourner cette vidéo. Je suis trop contente. Donc ce mois-ci, il n'y en aura pas 3, mais il y en aura 4 puisqu'il y a la Crush Box, donc la box 100% maquillage proposée par Goodie Box. Donc j'ai décidé de l'intégrer aussi au truc quand même parce que je trouvais ça vachement intéressant. Et pour une fois qu'il y en a une quatrième, et ben, autant en profiter, j'ai envie de vous dire. Donc dans un premier temps, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si jamais une de ces 4 box là vous intéresse, je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage. Comme d'habitude, rien ne vous oblige à l'utiliser, c'est juste si jamais l'aventure vous tente avec l'une de ces box, vous retrouverez mes liens de parrainage en barre d'infos. Donc ce mois-ci on va débriefer de la Blissim, de la Crush Box, de la Prescription Lab et de la Goodie Box qui est arrivée hier, donc la vidéo sera sortie avant celle-ci, je vous rassure. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de commencer parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire sur ces box. Allez, je vous propose qu'on entame tout de suite avec les designs. Donc ce mois-ci chez Blissim on retrouvait un design tout coloré comme ceci avec plein de petits points partout. Je vous avoue qu'il est sympa quand même, il est un peu coloré, ça fait du bien. Bon, de là vous dire qu'il est extraordinaire peut-être pas, mais en tout cas j'ai bien aimé ce petit design coloré. Chez Crush Box, donc on était sur un format tiroir, une box toute noire avec des petits effets holographiques ici. Ça donne un petit effet, j'aime bien, c'est sympa. Chez Prescription Lab, donc on recevait la box de ce côté-là, donc en version toute rose. Et en fait, quand on retourne la box, voilà ce qui se présente à nous. Donc un très joli design avec des tournesols, des coquelicots ou des pivoines, je sais pas trop. Mais un design 100% printanier. Et je ne vais pas vous cacher que très sincèrement, ce design-là a été un énorme coup de cœur ce mois-ci. Il va d'ailleurs finir en déco quelque part, installé quelque part chez moi parce que je le trouve juste magnifique. Et enfin pour terminer, donc le design de la Goodie Box orange, mais orange vitaminé, orange peps, je trouve que ça fait du bien, c'est très sympa, j'aime bien la couleur, mais rien d'extravagant pour cette box, donc voilà. Moi tout ce que je peux vous dire c'est que clairement celle que j'ai préférée ce mois-ci en termes de design, c'est la Prescription Lab. Je la trouve franchement magnifique et très beau, très belle couleur, très beau design, j'adore. Allez, on enchaîne maintenant avec les produits et donc comme d'habitude je vais vous passer une toute petite vidéo pour vous montrer un petit peu plus en détail les produits qu'on recevait dans chaque box et je vous propose qu'on commence avec la Blissim. Donc ce mois-ci chez Blissim on pouvait donc retrouver une crème corps de la marque Baija, une huile pour les cheveux de la marque Moroccan Oil, un blush liquide en format full size de la marque Elika Beauty, un rouge à lèvres full size de la marque Pompon et une crème visage auto-bronzante progressive de la marque Mimitika. Chez Prescription Lab maintenant, donc on retrouvait une crème de soie pour les pieds de la marque Aini. On retrouvait le Pchit Magic visage de la marque Garantia. Un masque peel-off de la marque Cosmae à faire soi-même et un sorbet ensoleillant al progressif de la marque Pelab en format full size. Chez Crush Box maintenant, donc la box 100% make-up, on retrouvait un pinceau de la marque Niré, l'highlighter de la marque Phase 0, on avait également un rouge à lèvres de la marque Realer et un blush stick de la marque Emco Beauty. Et pour terminer chez Goodie Box au mois d'avril, on a reçu donc une brosse en silicone pour le cuir chevelu de la marque Professional Gold, des patchs pour les yeux de la marque Ivy Aya, un masque à l'argile bleue de la marque Mud Masky, un mascara gel à sourcils de la marque Gauche, un rouge à lèvres de la marque Stand Stone et pour terminer un masque cheveux de la marque Lavish Care. Donc voilà en termes de produits tout ce qu'on pouvait retrouver en ce mois d'avril dans les box beauté. Alors je vais commencer par la Blissim. Alors j'ai beaucoup aimé les produits qu'il y avait dedans. Déjà 2 produits make-up full size, c'est
très rare hein, chez Blissim. 2 produits make-up, ça fait grave plaisir. Par contre, le seul produit dont je me suis débarrassée à l'heure actuelle, on va dire, c'est la crème visage autobronzante de la marque Mimitica. Puisque si vous avez suivi mes folles aventures sur Instagram avec l'autobronzant de chez Pelab, j'ai pas voulu tester, en fait je m'en suis littéralement débarrassée sur Vinted parce que je n'en voulais pas. Sinon c'était une box très sympa, assez complète, on avait du make-up, on avait du produit cheveux, là on avait également du produit corps, donc plutôt sympa, très belle sélection avec des odeurs très sympas pour le printemps, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire la sélection que vous avez pu avoir dans votre Blissim parce que je sais que ça change énormément, donc n'hésitez pas à me donner toutes les infos et qu'est-ce que vous avez également pensé des produits que vous avez reçus. Chez Prescription Lab, alors je vais vous le dire clairement, j'ai été assez déçue, ça fait quelques mois là que c'est pas folichon chez Prescription Lab, je sais pas trop pourquoi, je trouve ça un peu dommage hein, ces derniers mois. Là clairement il y a 2 produits dont je vais pas du tout me servir, enfin je vais vous expliquer, j'ai testé l'autobronzant progressif de chez Prescription Lab sur les jambes. Ça a été une catastrophe, ça m'a fait des marques de marron, de crasse, on aurait dit de la crasse sur mes jambes. Genre la meuf elle s'est pas lavé le corps depuis un mois et demi. Non, ça faisait des traces mais affreuses sur mes jambes. Autant vous dire que j'ai pas insisté avec ce produit, je m'en suis débarrassée quoi. Enfin, je vais m'en débarrasser, je vais pas le revendre parce que voilà, je vais essayer de le donner à une amie qui l'utilise. Mais très franchement, ce produit, ça a été une catastrophe. Je me suis dit, je vais passer le pas, je vais tester les autobronzants. Non, c'est un non, ça a été une catastrophe totale. J'ai pas du tout kiffé le produit. Heureusement que c'était pas en plein été. Mais après, si vous voulez l'utiliser, le tester, je vous invite à le faire. En 1 semaine et 2 ou 3 douches, très sincèrement, c'était parti. On ne voyait plus rien du tout. Donc, si vous avez envie de tester, de vous lancer dans le test, faites, n'hésitez pas. Mais voilà, en tout cas, moi, j'ai pas du tout kiffé. La crème pour les pieds de la marque Aini, je vais m'en débarrasser parce que les crèmes pour les pieds, je n'y arrive pas non plus. J'ai essayé avec d'autres crèmes, je suis pas assez patiente, j'aime pas la texture que ça donne sur mes pieds. Je suis compliquée, je sais, mais ça c'est un produit niette de chez Niette. Les produits pour les pieds, c'est non, j'aime pas. Donc autant vous dire que dans tout ce qu'on a reçu, je vais utiliser le produit de chez Garantia et le produit de chez Cosmae et ça va être tout en fait. Voilà, donc 2 produits que je garde, 2 produits dont je me débarrasse, je trouve pas ça très équitable pour une box à 20,60 €. En revanche, chez Crushbox, donc la box 100% maquillage, j'ai adoré les produits, le système est super, je trouve, 100% make-up. On a de l'highlighter, on a le pinceau avec l'highlighter, on a un rouge à lèvres et on a un blush. Seule remarque que je me permettrai de faire par rapport à ces produits, le rouge à lèvres nourrissant, donc qui est brillant, satiné, qui n'est pas sans transfert, qui n'est pas mat. Moi je sais que ce sont pas mes rouges à lèvres préférés, j'ai beaucoup de mal à les utiliser parce que je les trouve pas adaptés à ce que je peux faire dans la journée, ils tiennent pas, ils se transfèrent partout, donc ouais, ça c'est vraiment pas un produit que j'apprécie. Je vais l'utiliser quand même parce que la couleur est très jolie, mais un mat ou un sans transfert ça aurait pu être pas mal. Ensuite, deuxième petit reproche que je ferai, c'est le blush en stick. Alors ça c'est un pari très risqué puisqu'en plus il est rouge, littéralement tomate. Donc il faut aimer utiliser des blushs en stick déjà. C'est pas donné à tout le monde de les utiliser correctement. Moi il faut que je le teste. Apparemment c'est assez simple d'utilisation, donc je vais essayer, je vais bien voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que moi c'est pas la façon... Enfin, c'est pas un produit que je penserais à utiliser parce que ça sort un peu de ma zone de confort du blush poudre et tout ça, donc voilà. Mais je vais l'utiliser, je vais tester quand même pour voir ce que ça donne. Et pour terminer avec la goodie box, alors là je suis mais alors aux anges avec cette box là dans le sens où déjà on en avait, au lieu d'avoir 5 produits comme on peut avoir habituellement dans les autres box, on en avait 6. Il y avait du make-up, du skincare, du produit cheveux, du goodies, il y avait de tout et surtout des marques que je ne connais pas, sauf une, Mud Masky, mais sinon je ne connaissais aucune des autres marques, donc une box 100% découverte, 100% full size, il faut le noter. On a eu 6 produits full size.
no joke, c'est vrai, c'est du 100% full size. 6 produits 100% full size, que de marques découvertes. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus à cette box en fait? Parce que là, il y a franchement pas grand chose d'autre à lui demander, parce que là, moi, j'ai été plus que ravie des produits reçus. Allez, on passe à la livraison maintenant. Alors, concernant la Blissim RAS, elle est arrivée de bonne heure, je crois qu'elle est même arrivée fin mars. La Prescription Lab est arrivée dans les premiers jours du mois d'avril. La Crushbox, elle est arrivée la deuxième semaine d'avril, donc de bonne heure. Et la Goodie Box est arrivée la dernière semaine du mois d'avril, mais c'était prévu. Seul hic, c'est que en fait, si j'avais pas envoyé un mail au service après-vente, je n'aurais pas su qu'en fait ils avaient changé mon mode de livraison, c'est-à-dire que je ne passais plus par la Dutch Post, mais ils me l'ont envoyé via Mondial Relais. Donc j'avais un suivi Mondial Relais, et ensuite c'est Colissimo qui a pris en charge ma box pour me la déposer dans ma boîte aux lettres. Enfin, non, ils m'ont déposé un avis de passage et il a fallu qu'on aille récupérer la box à la poste contre signature. Donc, seul petit hic pour la livraison de la Goodie Box, c'était ça. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Et c'était un peu embêtant parce que j'aurais pas pris l'initiative en fait d'envoyer un mail. J'aurais peut-être jamais su que ma box arriverait par Colissimo. Enfin, voilà, c'est vraiment le seul bémol en termes de livraison, c'était par rapport à la Goodie Box où j'ai pas trop compris. Si vous avez eu pareil des petits soucis avec la Goodie Box, pas le même suivi que d'habitude, pas le même service de livraison ou quoi, n'hésitez pas à me dire vous, ce qui s'est passé pour vous, que je vois un petit peu si j'ai été la seule dans ce cas ou pas. Donc voilà. Allez, on passe au rapport qualité-prix. Donc, concernant la Blissim, on était aux alentours d'une soixantaine d'euros dans la box pour une box payée 14,90 €, donc autant vous dire que c'était assez rentable, hein, tout de même, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé que la box était quand même assez intéressante en termes de prix, 60 € pour à peine 15 €, c'était pas mal. Par contre, concernant la Prescription Lab, j'ai été vachement, mais alors vachement déçue. Autant vous dire que cette box-là, ce mois-ci, la Prescription Lab n'a pas du tout, mais alors pas du tout été rentable, dans le sens où on la paye quand même 20,60 € et là on a une valeur de 56 €. Donc on la paye plus cher que la Blissim, mais on a moins de valeur produit à l'intérieur. Donc si vous aviez une box à choisir, franchement ce mois-ci, n'optez pas pour la Prescription Lab parce que elle a vraiment pas, mais alors vraiment pas été rentable du tout pour ce mois d'avril. La Crushbox, elle, en revanche, je suis désolée, mais on est sur une valeur totale de 78 € de produits. Il y en a 4, 78 € de produits pour une box qui m'a coûté 14,95 €. Là, niveau rentabilité, on est nickel. Que des produits full size aussi dans la Crushbox, donc j'ai été ravie. Presque 80 € de valeur produit pour 4 produits. Foncez, juste foncez. Et j'en viens à la Goodie Box, du coup, qui pareil, box payée 19,95 € avec une valeur totale de produit de quasiment 117 €. Clairement, si vous aviez une box à choisir en termes de rentabilité, de qualité-prix ce mois-ci, c'est la Goodie Box et la Crushbox qui ont été, mais alors, incroyables en termes de qualité-prix, des valeurs de box incroyables pour le prix qu'on l'a payé. Moi, j'ai absolument rien à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de ces rapports qualité-prix. Franchement, pour une box qui vient d'arriver, j'espère que ça va continuer parce que c'est juste incroyable. Allez, on passe à mon avis sur ces box-là. Donc, je vais commencer par la box qui m'a clairement le moins plu ce mois-ci. Et je pense que vous vous en doutez. Il s'agit de la Prescription Lab. J'ai vraiment, mais alors vraiment pas accroché avec cette box. Mis à part le design qui a été incroyable, il n'y avait rien d'autre de bien dans cette box. 20,60 € pour à peine 56 € de valeur produit à l'intérieur. Non. 2 produits dont je me sépare, le Hal Progressif, l'autobronzant progressif de chez Pelab qui n'a pas du tout fonctionné. La crème pour les pieds qui me plaît pas du tout. Je garde 2 produits sur les 4. Franchement, c'est celle qui m'a clairement le plus déçue. Juste le design qui est très joli, que je vais conserver, mais sinon tout le reste, zéro. Ensuite, celle qui arrive en 3e position, c'est la Blissim. Elle était super bien. Rapport qualité-prix, nickel. Livraison, nickel. Les produits, pas mal, mis à part la crème Mimitica pour le visage. Mais elle arrive en 3e position, ce qui veut pas dire qu'elle ne m'a pas plu. Mais autant vous dire que les deux du dessous, là, les deux, la Crushbox et la Goodie Box,
elles ont quand même fait carton plein pour moi. Donc la Blissim arrive pour moi en 3e position, même si le contenu était vraiment sympa. 2 produits make-up et 2 produits full size. C'est franchement intéressant et si rare chez Blissim. Ensuite, en 2e position, ce sera pour moi la Goodie Box. J'ai adoré le principe de cette box 100% make-up. 4 produits full size, 80 € de valeur produit pour une box payée 14,95 €. On est bon partout. Design assez sympa, je dirais pas que c'est le meilleur que j'ai pu voir, mais il est sympa. Livraison pas trop mal. 4 produits full size, 100% make-up. Valeur 80 € de box pour une box payée 14,95 €. On est bon pareil sur tous les points. J'ai adoré le principe 100% make-up. J'ai adoré unboxer cette box. Ravi. Seul